bonnes gens du matin, et merci de vous réveiller une fois de plus avec nous pour cet autre numéro qui marquera, oui, le 5e de cette année 2021, quoique le 6e, parce que nous avons démarré un vendredi 1er janvier. Alors, je vous souhaite tout simplement un doux réveil et restez en notre compagnie, installez-vous confortablement, on s'occupera de vous, toujours à deux. Et oui, bonjour à vous, bonjour Adja. Allez, on est très heureux d'être avec vous pour Matin Bonheur. Nous sommes vendredi aujourd'hui, donc vous aurez une émission toute en couleur que nous allons vous proposer. Voilà, nous sommes avec notre consultant du jour, M. Delors Inabo. On parlera aujourd'hui de l'éditeur musical pour approfondir toutes nos connaissances sur ce sujet. Il est dans ce studio. Bonjour Delors Inabo. Bonjour Joël, bonjour Alex. Inabo. Bienvenue. Merci. On a entamé l'année ensemble, hein, donc oui, on s'est déjà souhaité les vœux et on espère que Dieu les agréera. Alors, c'est quoi un éditeur musical d'entrée de jeu et pourquoi pas faire la nuance entre un éditeur musical et un éditeur dans l'univers littéraire comme on a tendance à entendre, à voir? Alors, vous voyez, l'éditeur musical est le partenaire privilégié des auteurs-compositeurs. Je ne dis pas des artistes, je dis des auteurs-compositeurs. Pourquoi je fais cette précision? L'auteur, c'est celui qui crée les paroles de la chanson. Le compositeur, c'est celui qui crée les notes de la mélodie, de la musique. Alors, à l'origine, il faudra comprendre qu'il y a une différence entre l'auteur-compositeur, qui a un corps de métier, et l'artiste-interprète, qui est lui aussi un corps de métier différent. Même si il est possible de trouver dans l'industrie l'industrie musicale des acteurs qui revêtent les deux casquettes, c'est-à-dire des artistes-interprètes qui eux-mêmes sont auteurs-compositeurs de leurs propres chansons. Donc, à la base, il y avait l'auteur, le compositeur et l'artiste-interprète. L'auteur et le compositeur sont les propriétaires de la chanson, l'un pour le texte et l'autre pour la musique. De ce point de vue, vu qu'ils sont propriétaires, ils vivent de leur création à partir de ce qu'on appelle les droits d'auteur, puisqu'ils sont propriétaires tout naturellement. À côté de cela, l'artiste-interprète qui vient donner corps, qui vient donner forme en interprétant ce qui a été créé par l'auteur et le compositeur, lui aussi bénéficie de quelque chose qu'on appelle, ou du moins qui ressort de la famille de ce qu'on appelle les droits voisins. Donc d'un côté, l'auteur-compositeur vit de droits d'auteur et celui qui interprète vit des droits voisins. À quel moment est-ce que l'éditeur apparaît dans tout ça? L'éditeur, je l'ai dit d'entrée de jeu, est le partenaire privilégié de l'auteur-compositeur. Vu que l'auteur et le compositeur vivent essentiellement de droits d'auteur, plus leurs créations seront jouées, plus ils gagneront de l'argent. L'éditeur, c'est donc celui qui a pour mission, de trouver un interprète de taille et de grande notoriété, de sorte que si ce dernier interprète la création de l'auteur et du compositeur, vu la notoriété que prendra la chanson et ses grandes rotations dans les médias, il va alors avoir une génération plus importante de gains en termes de droits d'auteur. C'est donc celui qui est chargé de trouver des débouchés rentables aux œuvres créées par l'auteur et le compositeur. Okay. Déjà, merci en entrée de jeu, vous nous donnez toutes ces précisions-là pour vraiment nous éclairer sur qui est l'auditeur, l'éditeur, et puis l'auteur, le compositeur, et aussi l'interprète. Maintenant, tout de suite, avec votre permission, oui. pour lever, j'ai envie de dire, le voile sur la question subséquente qu'a posée Alix, oui, à savoir la distinction avec l'éditeur littéraire, il faut savoir que c'est deux mots homonymes, mais carrément de faux amis. L'éditeur littéraire, lui, il a pour mission de, j'ai envie de dire, de travailler à la reprographie du livre. Voilà, okay. il faut imprimer le livre et c'est lui qui imprime doit avoir une autorisation d'imprimer. C'est lui l'éditeur. C'est le cadre où se situent les maisons d'édition. Voilà, donc quand on parle d'éditeur d'œuvres littéraires, c'est juste dans ce contexte-là. Pour imprimer, il faut avoir le droit de le faire. Et les éditeurs ont ce droit-là. Donc quand je finis d'écrire mon livre, je vais voir un éditeur littéraire
et il procède à l'impression de mon livre. OK. Voilà. Alors, merci pour cette précision encore qui est de taille. Quel cursus de formation, par exemple, pour l'éditeur? Comment est-ce qu'on devient éditeur? Y a-t-il un chemin bien précis pour l'être? En toute chose, il y a un minimum de formation qu'il faut acquérir. Je le répète toujours, la formation, la formation, la formation. Vous voyez? Alors, quand vous prenez une chanson comme d'habitude, comme d'habitude, ce n'est pas la chanson de comment il s'appelle? Sardou? Ce n'est pas la chanson de Sardou. Elle a été écrite par quelqu'un. La musique a été composée par quelqu'un d'autre. Et elle a été interprétée au total 30 fois par différents artistes, dont l'un des plus connus est Michel Sardou. Alors, l'impact de ce que je disais, c'est que le bon éditeur, c'est celui qui travaillera à inciter les grands interprètes à reprendre, ou du moins à faire leur version de la chanson qui a été créée par l'auteur et la musique par le compositeur dont on a parlé. Parce que plus c'est repris, plus ça génère des droits d'auteur. Et qui dit droit d'auteur dit gain pour l'éditeur. Vous comprenez? Parce que lui, il se fait payer en pourcentage sur les droits d'auteur. C'est la même chose que pour la chanson Guantanamera. On ne sait même plus combien de fois elle a été chantée et reprise aujourd'hui. Mais il faut retenir qu'à chaque fois qu'elle est chantée et reprise, c'est l'auteur et le compositeur du départ. Peu importe les modifications que vous pouvez faire intervenir dans votre reprise, la chanson reste appartenir à un auteur et à un compositeur. Et c'est eux qui continuent de percevoir les droits d'auteur sur la chanson. Vous ne percevez que des droits voisins en votre qualité d'interprète. Du coup, pour rester sur la même veine, dans le listing des tâches de l'éditeur, quelles sont ses missions, ses rôles? Alors, ces missions ont évolué à travers le temps. Initialement, au tout début, quand ce corps de métier a été créé, les auteurs et les compositeurs n'étaient pas des gens célèbres. Ils avaient du talent, mais on ne les connaissait pas. Donc, ils vont voir un éditeur pour dire, voilà ce que nous avons créé, trouve-nous le moyen d'en vivre en dénichant des interprètes de grande notoriété. Voilà comment des gars comme Jean-Jacques Goldman, et Garou et autres sont aujourd'hui devenus des icônes indétrônables. Ils ont commencé d'abord comme auteurs, compositeurs. Et ils se sont fait interpréter par de grandes célébrités. Vous allez voir qu'aujourd'hui, eux-mêmes sont venus à la chanson, mais ça n'a pas le même impact que quand ils composent pour d'autres personnes. Donc, au départ, c'était ça, trouver des interprètes. Mais maintenant, l'industrie a tellement migré vers une espèce de sophistication que les artistes interprètes composent de plus en plus eux-mêmes leurs paroles et leur musique. Vous voyez de plus en plus d'artistes qui interprètent, qui deviennent arrangeurs et compositeurs. Donc, ils revêtent à la fois cette double casquette, ce qui met le métier d'éditeur en difficulté dans son sens premier. Alors, au regard de cela, ce métier-là a migré parce qu'aujourd'hui, l'industrie de l'audiovisuel a elle aussi migré. Il n'est plus essentiellement question pour l'éditeur de chercher des personnes pour interpréter des chansons composées. Mais il faut aujourd'hui passer à autre chose. Quand on crée les jeux vidéo, par exemple, les musiques qui sont à l'intérieur, c'est des gens qui les composent. Donc l'éditeur a là une nouvelle niche où il peut travailler. Quand Netflix, par exemple, doit faire sortir une nouvelle série et qu'il veut travailler totalement dans l'inédit, il a besoin de musique, de paroles, de composition. L'éditeur peut apporter des œuvres qui sont dans son catalogue. Concevez donc l'éditeur comme quelqu'un qui est assis dans son entreprise et des créateurs viennent s'inscrire à son catalogue et lui apporter des œuvres. Et lui, il va démarcher pour trouver des voies et moyens pour rentabiliser les dites œuvres, voilà, sur le marché de choses. Donc, de plus en plus, vous verrez les éditeurs s'inscrire dans ces canaux-là. Trouver, par exemple, des émissions comme The Voice. Vous ne vous êtes jamais posé la question sur quoi est-ce qu'on se fonde pour choisir les chansons à interpréter? Derrière, il y a de puissants éditeurs qui font un gros lobbying pour qu'on choisisse des chansons de leur catalogue. Parce que tant que ça joue, ils perçoivent des droits. Et la première étape consiste à croquer l'information en compagnie de Hilary Simplice. Bonjour Hilary. Bonjour Alice, bonjour Géval. Bonjour. Meilleurs vœux. Merci. Bonne année. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Discours du président de la République aux Ivoiriens en fin d'année. C'est désormais une tradition. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé comme de coutume à la nation ivoirienne pour présenter ses vœux le 31
décembre dernier. Il a en substance dit que nous devons aborder l'année qui arrive avec beaucoup d'espérance et il insistait sur les mesures barrières pour faire reculer la Covid-19 dans notre pays. L'opposition n'est pas restée les bras croisés non plus. Henri Konan Bédié et Guillaume Soro se sont eux aussi adressés à leurs militants pour la nouvelle année. L'artiste congolais Fally Ipupa gagne le gros lot à Abidjan. 3 dates mémorables pour Fally Ipupa et ses fans à Abidjan. Les samedis 28, 26, dimanche 27 et ensuite le samedi 2 janvier, l'artiste congolais s'est produit dans notre pays. Le clou a été donc ce concert privé qui a eu lieu dans les environs d'Abidjan le 2 janvier et dont le prix du ticket était de 1 million de francs. On raconte que l'artiste faiseur de rumba aurait empoché au thème de ce raout abidjanais la rondelette somme de 250 millions de francs CFA. Dans les jeux du hasard, on dirait qu'il a raflé le jackpot. Il a tout fait. En tout cas, très belle fête à Fally Ipupa. En effet, il a pris pour lui. Il a bien fêté. Il a pris pour lui. Alors, au Nigeria, on a une variante du coronavirus. Une autre variante du corona a été donc découverte au Nigeria, mais une enquête plus approfondie est nécessaire pour le confirmer. Cette découverte a été faite dans le sud-ouest du pays, dans l'état d'Osun notamment, et elle accroît l'inquiétude car elle accroît l'inquiétude entourant la pandémie après l'annonce de la nouvelle variante similaire au Royaume-Uni et en Afrique du Sud qui ont amené une imposition rapide de nouvelles restrictions sur les déplacements internationaux ces derniers temps. Tout à fait, parce que cette pandémie commence de plus en plus à inquiéter dans sa phase de mutation. Enfin, on termine avec le Mali. Donc, l'armée française fait des victimes collatérales. Des avions de l'armée française ont frappé et tué un groupe de personnes dans le village de Bounti, dans le centre du Mali, ce mardi 5 janvier. Des combattants djihadistes dûment identifiés grâce à une masse de renseignements affirme de son côté le colonel Frédéric Barbi, porte-parole de l'état-major des armées. Le même jour, des villageois et une association malienne ont dénoncé le bombardement aérien d'un rassemblement de civils en marge d'un mariage. Voici les deux versions qui s'affrontent donc au Mali. En tout, 19 personnes auraient été tuées. On peut le dire, l'année débute manifestement sur les chapeaux de roue au Mali. En même temps qu'on en finisse avec tout ce qui se passe dans le nord du Mali et puis ce qu'on a aussi dans le Sahel. Merci beaucoup, Hilary. Je t'en prie. Pour toutes ces informations. Il a de très bonnes dents, comprenez, donc il a la chance de croquer bien les informations à sa manière. On passe à un autre JT. Celui-là, il est slamé, bien évidemment, avec Capégic. Le monde va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer, t'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure, on allume la flamme. On te donne les nouvelles d'ici et d'ailleurs, en slam. 2021 commence très mal pour nos amis du Niger. Les terroristes ont frappé fort, 2 petits villages ont pris cher. Ces 2 localités, dans un état chaotique, le bilan est trop lourd, je dirais apocalyptique. Plus d'une centaine de morts, sans oublier les blessés. C'est le bilan que le maire de cette ville a dressé. Depuis lors, dans le pays, les drapeaux sont en berne, période de deuil national. On compatit à votre peine. Chers Nigériens, on compatit à votre peine. Mercredi 6 janvier, du jamais vu à Washington, des manifestants pro-Trump envahissent le Capitole. Le Congrès américain devrait confirmer la victoire de Joe Biden, mais Donald nous trompe encore une fois. Il conteste, il ne veut pas se laisser faire. Ses partisans sèment la pagaille, le monde entier est stupéfait. Donald Trump fait un gros bras, il ne veut même pas laisser. Coup-feu, appel au calme, qu'est-ce qui va se passer dans le pays de la démocratie? Qu'est-ce qui va se passer? Retour en Côte d'Ivoire pour parler politique. Après la présidentielle, voici les législatives. 6 mars 2021, c'est la date retenue pour désigner les prochains députés dans les urnes. Les candidatures sont ouvertes. Alice, tu peux postuler. Une loi pour regarder Matin Bonheur sera votée. S'il vous plaît, cette fois-ci, on ne veut pas des gbang-gbang. Le slogan de cette année, c'est 2021 à Tekban. Hein, les gars, 2021 à Tekban. Côte d'Ivoire, le seul pays où Buzz qu'on n'est pas férié. Ici, balai ou bien chien peut voir son étoile briller. Cette fois-ci, le pou dodon est tombé sur un DJ. On l'appelle de Versailles, le plus serein du monde entier. Accusé par ses amis d'avoir volé 50 000
étranglé par un balai, il dit Wallah, c'est pas lui. La vidéo devient virale. Le méprisé devient star. Les dons pleuvent en pagaille, mais et la vieille dans tout ça. Le monde va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slave. Et à travers ces strass et ces paillettes, elle nous montre qu'aujourd'hui, eh bien, c'est vendredi. Bonjour, bonjour aussi, Méliane Cuny. Bonjour Angèle, bonjour Alix. Bonjour Méliane. Alors, vrai ou faux, on en parle d'abord. On fera le récap de 2020. Quels ont été ces grands moments sur le net en 2020? On va dire que 2020, ça a été l'année de la pandémie à coronavirus. Donc, toutes les fake news qu'on avait parlaient de la pandémie à coronavirus. On a déjà le top 5 des fake news avec la Covid. Déjà, la première fake news, c'était que les ondes 5G et autres donnaient le coronavirus. Après, on avait cette information qui nous disait que dans le virus ou dans les gènes, on avait inséré le VIH et tout ça. Après, on nous disait qu'il fallait s'asperger d'alcool et de chlore pour éviter le coronavirus. Après, on nous a dit que le vaccin, il y avait un vaccin qui venait de Bill Gates avec des puces et tout ça pourrait pour nous retracer et tout. nous empêcher d'avoir la maladie. Après, on nous a dit qu'il faut se gaver de vitamine C. Mais tout ça, c'était... Sans oublier les feuilles de Nîmes. Oui, feuilles de Nîmes, gingembre, bicarbonate de soude, on a eu tous les remèdes possibles, mais tout ça, c'était faux. Aussi, on a toujours cette spéculation en disant que sur les territoires où il fait chaud, donc en Afrique, la chaleur empêche le coronavirus. Mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit... On a vu aussi quelque part que bien quand on a cette maladie, on ne peut plus faire d'enfants et tout. Tout ça, mais bon, tout ça, c'est Ce sont des fakes. Ce sont des fake news. On a aussi reçu pas mal de messages WhatsApp durant cette période. Attention, le confinement, c'est dans combien de jours? Aujourd'hui, on a le couvre-feu. Et tout ça, ça circulait sur les réseaux sociaux. Donc, c'était pas de vraies informations. Et l'année 2020 s'est terminée avec cette info sur le pain à 350 francs. Ouais. Donc, tout le monde, ça donnait à cœur joie. On a eu le communiqué du ministre qui a attesté que non, c'était pas une vraie information, c'était plutôt une fake news. D'accord, et cette information même devra être suivie encore, hein, parce que bon, les boulangers annonçaient pour le 15 c'est bientôt, on verra bien ce qui va se passer, nonobstant hein, le communiqué du ministère du Commerce. Ça, c'était pour l'année 2020. Hélas, le mensonge continue son chemin, et cette semaine encore, on en a eu. Oui, on en a eu, et bon, la première, c'est pas une fake news. On a vu circuler sur les réseaux sociaux que Monsieur le président Trump, avait été interrompu pendant son intervention sur un plateau télé. Ben, c'est vrai, oui. Le journaliste estimait qu'il était en train de donner des fake news, donc il a dit stop, on arrête. Oui, il ne parle plus. C'est-à-dire que de plus en plus, hélas, hein, le futur ex-président des États-Unis est beaucoup plus voilà, et en disgrâce. On a vu aussi hein, sur la toile comme quoi le fondateur de Facebook interrompait ses activités. Il a été, son compte Twitter a été bloqué, donc voilà quoi. Ah, quand il n'est plus là, c'est pas beau, hein? Non, mais en plus, durant cette période-là, il a conçu pas mal de fake news. D'accord. Il a même fait une vidéo, je pense qu'on la verra vendredi prochain, une vidéo où on voit M. Joe Biden en train de dormir. Enfin, pendant une interview en train de dormir. C'est un montage. C'est une séquence de film qu'il a récupéré. Il a fait mettre le visage de monsieur. Ah, d'accord. Ça va un peu loin. Et surtout que c'est quelqu'un qui était toujours en désaccord avec les journalistes. Donc, on s'en donne à cœur joie. À cœur joie en ce moment, c'est... À ces hauteurs de sphère-là, quand même, il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Et on part au Burkina avec le Faiso.net. Le compte Facebook du Faiso.net a été piraté et ils ont annoncé un couvre-feu, alors que c'était une fake news. Donc ça venait pas du Faiso.net, mais hélas, ça a pris tous les réseaux sociaux. Alors là, dis donc, c'est le lieu de faire attention et de vraiment sécuriser les comptes officiels. Oui, il faut sécuriser les comptes officiels. On a aussi cette information, en ce moment on reçoit encore la pandémie à coronavirus. On reçoit des messages, oui, en ce moment, la mutation du virus, donc ça affecte la sexualité, ça affecte différents compartiments et tout. Mais c'est faux. Donc toutes ces informations sont sur WhatsApp, on reçoit ce qu'il faut faire, il faut boire de l'eau chaude et tout ça. C'est encore faux. C'est important de le rappeler pour éviter que tout le monde s'adonne à cœur joie à partager ce genre d'informations.
mais c'est faux. Mais justement, pour que les téléspectateurs puissent s'abreuver à la vraie source, où se diriger en matière d'infos? Sur le site officiel de l'OMS, on a toutes les informations sur la pandémie à coronavirus. Il y a même la possibilité de poser des questions, d'avoir des solutions. Donc, aller sur le site de l'OMS, c'est plus simple. Et en ce moment, on est dans le mois de janvier. Certains on dit qu'on a la fauchematose, la janviose. Et on a une information qui circule comme ça, disant que l'UNESCO donne 400 $ justement aux personnes défavorisées. Ah, c'est faux. C'est où ça? Donc, en ce moment, le lien dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, on nous dit mais l'UNESCO ne donne pas 400 $ en ce moment. Oui. C'est une fake news, donc il faut éviter de renseigner, parce qu'il y a un lien en plus qui ramène sur un site. On récupère vos informations, on récupère vos données, et puis ben, ça passe là. Quoi. Oui. Surtout qu'il y a des artistes en ce moment qui, pour ce qui est vrai, eh bien, font des directs sur Facebook pour donner de l'argent et tout. Maître Gims l'a fait. On a vu Vital hier aussi qui faisait dans un direct. Donc, vraiment, il faut aller doucement avec les infos. Il faut aller doucement avec les infos. Et c'est l'occasion, je pense que Kaspégic parlait de lui tout à l'heure. Moi, de Versailles, pourquoi il me plaît? Il a changé le référencement de Versailles. Avant, lorsqu'on allait sur Google, lorsqu'on tape de Versailles, on voyait le château de Versailles. Oui. Mais maintenant qu'on tape de Versailles, on nous ramène en Côte d'Ivoire. Dis donc, franchement, il a de l'ambition. Oui, oui, oui. Sans faire exprès, avec le buzz et tout, ça référençait la Côte d'Ivoire. Donc, félicitations, chapeau à de Versailles. Quoi. Oui. Et puis, bon vent à lui. Hein. On espère que... Il ne va pas se retrouver encore aux prises avec d'autres balais. Non, il n'y aura pas d'autres balais cette fois-ci, je pense. Alors, pour en revenir toujours aux astuces pour éviter les fake news, quelles sont vos recettes? OK. Aujourd'hui, on parlera d'images. Donc, on va utiliser deux plateformes. On va aller d'abord avec Google Images. Avec Google Images, on a la possibilité de déterminer l'origine d'une photo. Donc, vous tapez Google Images, google.image.com, dans la barre d'adresse ou la barre de recherche. Et vous allez sur la plateforme, vous allez voir que dans la recherche de Google, il y a le petit appareil photo qui apparaît. Donc, vous allez sur cette plateforme-là, Google Images, et vous renseignez la photo que vous voulez vérifier. Donc, vous allez voir que lorsque vous tapez ce lien google.image.com, ça vous ramène à des recherches, mais sauf que là, ce n'est pas des textes qu'on entre dans la barre de recherche, mais c'est plutôt l'appareil photo qui est activé. Je pense qu'on verra l'illustration juste après ça. Mm-hmm. Et ça nous permet de rechercher la photo, donc de voir l'origine de la photo, si et l'information web et tout ça, d'où elle vient, qui a publié cette photo pour la première fois. Vous voyez là, voilà le petit comme appareil. Ça s'affiche, voilà le petit appareil. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de charger la photo si elle est dans votre ordinateur, dans votre téléphone, ou vous avez la possibilité de mettre le lien pour vérifier l'origine de la photo. Donc avec ça, vous savez automatiquement si votre photo a été publiée plusieurs fois, d'où elle provient. On a aussi une autre plateforme, c'est Tinai. Avec Tinai aussi, on vérifie les photos. Donc ce qu'on a fait avec Tinai, c'est qu'on a recherché une image, on a pris l'image d'une abeille sur Internet, on a copié le lien, et on est allé dans Tinai. Sur Tinai, vous voyez qu'il y a deux... C'est pas Maya, c'est sûr que c'est Tinai. Oui, c'est Tinai. Il y a deux options. Il y a l'option où on entre le lien, on a l'option où on charge la photo. Nous, ce qu'on a pris, c'est qu'on a préféré prendre le lien. Donc, on va copier le lien de la photo ou de l'élément que vous voulez voir dans la barre de recherche et vous lancez votre recherche. Ça nous a permis de savoir que cette même image a été publiée au moins 10 fois sur différentes plateformes. Donc, ça vous permet, vous, chez vous, de vérifier les informations, de voir d'où proviennent vos photos pour éviter de donner de fausses informations. Voilà, Méliane, c'était pour votre première de l'an 2021. 2021 ouais. Et ça s'est bien passé, les fêtes? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. D'accord, si on a envie, c'est l'essentiel. C'est le plus important, on va dire. Oui, de produire encore et encore. Merci pour votre passage du jour. On va vous garder pas loin parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui arrive juste à côté. C'est notre dernière ligne droite de ce vendredi-là. On recevra dans quelques instants le chef Conan avec une invitée, comme on le fait à l'accoutumée, en la personne de Madame Agbavon Fayet-Grasse, épouse Brou, qui viendra tester la recette du jour qui nous est proposée par le chef Conan juste après ceci.
Et voilà pour la dernière ligne droite. Nous sommes avec le chef Conan. Sandwich de croissant au reste de saumon fumé au fromage blanc à la nette. Oui, ça fait beaucoup, hein? Mais ça a l'air d'être intéressant en tout cas. Et on saura aussi peut-être comment réutiliser les restes du réveillon pour le petit-déj. On a tout mangé pendant les fêtes, on a tout consommé. On en a gardé aussi. Il y en a encore chez toi, Alix? Ah non, moi j'ai reçu des amis en respectant les mesures barrières. Vous m'avez vu au fourneau, hein, donc voilà, j'ai partagé tout. J'ai juste vu, j'ai pas goûté. Oui. Ben, vous êtes chez vous, hein, vous venez. On n'invite pas la famille, vous le savez. Alors, pour ceux qui ont gardé quand même quelques victuailles, comment les réutiliser avec cette belle recette que va nous proposer le chef Conan? C'est maintenant. Bonjour, chef. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Merci. Alors, la recette que vous nous proposez, comment elle se compose? Bon, la recette, comme je l'ai dit, c'est avec les restes. Bon, vous venez de le dire maintenant. Oui, avec les restes. Ici, on a du fromage blanc qu'on va mélanger avec du jus de citron et puis un peu de saumon fumé haché avec aneth. Aneth, c'est des herbes. Bon, ça passe bien avec le saumon. Et puis le croissant, c'est le reste des croissants qu'on va toaster au four. Et après ça, on va faire farcir avec du saumon, du fromage, accompagné d'une salade et puis d'un jus de carotte au gingembre. D'accord. Et à l'orange. Tout de suite, quand on parle de reste, les uns et les autres se diraient que mais ça a varié finalement. Est-ce que la fraîcheur, le goût s'en ressortira? Bon, c'est l'erreur qu'on fait parce qu'on n'est pas professionnel. On ne sait pas comment se fait la conservation. On sait que peut-être la viande blanche, au frigo, ça fait 3 jours. Donc après 3 jours, je dois passer peut-être au congélateur si je dois consommer après. Donc c'est ces choses-là qu'il faut... C'est qu'on ne sait pas cuisiner qu'on fait du gaspillage. Sinon, quand on maîtrise la cuisine, on peut réutiliser tout, on peut transformer tout à des plats. Bien sûr. Alors, on a du saumon, on a du fromage. Ce sont des aliments qui ont un goût assez particulier. On ajoute du citron. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Non, c'est à cause du fromage. C'est à cause du fromage. À cause du fromage, il faut ajouter un peu de citron. Qu'est-ce que ça va faire? Bon, d'abord, on parle d'alimentation équilibrée. Oui. Dans un petit déjeuner, on connaît tous que pour avoir une alimentation équilibrée, il faut avoir les 5 groupes alimentaires dans notre petit déjeuner. Les protéines, les vitamines, les minéraux, tout ça. Donc là, on a le jus de carotte où on retrouve les fruits et les légumes. En même temps. Là, on a déjà ça. Et ici, on a le croissant, qui est glucides, le fromage, qui est protéines, plus le saumon. Et ça, on a une petite salade. Donc, vous voyez qu'on a une alimentation équilibrée dans le petit déjeuner. Et c'est indiqué pour le matin, très tôt le matin. Oui, c'est bon pour le matin, très tôt. Voilà, ça a de quoi rassurer notre invitée que nous allons recevoir maintenant, qui fait son entrée sur le plateau, Madame Brou, qui est opticienne visagiste et elle arbore une belle paire de lunettes. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on vous accueille avec grand plaisir sur le plateau de Matin Bonheur parce que vous êtes une fan de cette émission. Dites-nous pourquoi. En fait, j'aimerais bien regarder l'émission Matin Bonheur depuis au secondaire. J'aimais bien quand j'avais pas cours le matin après la prière, quand on finit en famille. Au lieu d'aller réviser ces leçons, je préfère m'asseoir devant la télé, regarder. Je dis juste, papa, laisse-moi juste regarder. Oui. Parce qu'il y avait une séance de fitness après, avant d'abord. Et quand je finissais de regarder, j'aimais bien la rubrique... il y avait une rubrique où on donnait les informations. Et il y avait une autre rubrique santé. Et c'était vraiment intéressant, on a découvert des astuces santé, ça nous permettait quand même d'avoir quelques informations pour la journée. Vous êtes une mordue de Matin Bonheur, hein, parce que là, vous nous faites remonter dans le temps. C'est vrai que cette émission-là est là dans l'univers audiovisuel depuis plusieurs années maintenant. Et elle a subi aussi des nouvelles transformations. Mais les fondamentaux sont restés. On a toujours le fitness, on a toujours la case santé, et puis on a toujours la case d'info. Donc, on vous fidélise, c'est important. Pour aujourd'hui, on a décidé de vous offrir ce petit déjeuner-là. Donc, avec l'aide de chef Conan, on va vous poser le plat et puis vous allez nous donner vos impressions au niveau du palais. Parce que là, nous, on a expliqué. Vous le restez goût, là, qu'est-ce que ça donne? Pas de problème. Il va vous rejoindre pour... Donc là vous n'êtes pas invité, hein, parce que... C'est même comme ça. Ah mais c'est comme ça. Donc à moi le goût, à vous le En tout cas, bon appétit. Ce qui est bien, ça ne va pas finir avant la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous en savez? Allons-y, regardons. On a déjà Jacques Brou, on a fini l'émission, non? On va essayer. Ah, une belle tomate fraîcheur. Je pense qu'elle ne va plus laisser Matin Bonheur. Surtout qu'elle regardait Matin Bonheur. Maintenant, elle mange à Matin Bonheur. Là, c'est la totale. Bon.
Là, après, il n'y a pas pour tout le monde. Je peux garder, Il n'y a pas, non, ça va. Il n'y a pas pour tout le monde. Oh là là. Mais c'est... Dis donc... Qui l'a invité? Non, mais c'est avec grand plaisir. Hein. Ça fait plaisir de voir qu'on a nos invités qui savourent les propositions que nous leur présentons. Et déjà, à avoir ces onomatopées, là, on sait que c'est bon. Il faut que je reproduise à la maison. Et quelles sont les saveurs qui ressortent le plus? Parce que bon, déjà, vous avez donné que l'odeur. On sent le goût du fromage et un peu le goût citronné. Il y a du citron pour briser un peu le goût trop fort du fromage. Et c'est quel fromage? Il y a le jambon que j'aime bien. C'est un peu délice. Et dans le croissant, ça fait... bon appétit à vous. Ça fait un très bon goût. Hein. Mais c'est au chef qu'on dira bravo. Merci, chef. Merci, chef. Justement, chef, elle nous a parlé du fromage, du saumon et autres. Généralement, c'est quel fromage que vous utilisez? C'est le fromage blanc, mais c'est des marques qui font la différence. Je ne peux pas citer des marques. Bien sûr. C'est le fromage blanc. Oui. Il y a plusieurs marques, mais c'est le fromage blanc. Alors, chef, moi, je suis un peu intriguée par votre tenue. On a plusieurs drapeaux. C'est quoi le clin d'œil? Donc ça, c'est lorsque j'étais à Dubaï. D'accord. Je travaillais pour un restaurant français. Donc ici, c'est le drapeau de Dubaï et l'autre, c'est le drapeau de France. Très bien. C'est dire qu'on a un chef de compétence ici pour nous proposer des mets comme ça tout le matin. Et pour ce repas de ce jour, ça c'est pour le petit déjeuner, mais on peut l'utiliser encore à d'autres temps de la journée? Oui, mais plus le petit déjeuner, c'est encore idéal. La fraîcheur, surtout la fraîcheur du fromage, la salade. La salade, c'est des mâches que vous avez dit? Oui, c'est des mâches. Mais on peut utiliser les salades comme les laitues. Classiques. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va se retrouver donc lundi pour entamer une nouvelle semaine. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'est ça, Matin Bonheur. C'est la bonne humeur que nous vous offrons. Et ça commence déjà très tôt le matin car on a le secret. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé avec nous toute cette semaine. Justement. Bon week-end. Ciao. Merci.